Une vieille photo de moi, un article sur vous, une information qui nous concerne, des années plus tard, tout est encore là, en ligne. Internet n'oublie rien. Certaines de nos données circulent et demeurent accessibles même quand elles sont obsolètes. Avec le temps, ça pourrait nuire à notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Des exemples ? Une faillite, des publications datant de l'enfance, des données médicales sensibles, autant d'informations auxquelles un futur employeur, votre banquier, votre assureur pourrait accéder via une simple recherche en ligne. D'où une question essentielle. Comment peut-on contrôler l'usage de nos données personnelles sur Internet ? La Cour de justice de l'Union européenne, ici, à Luxembourg, a reconnu le droit à loguer. Concrètement, c'est la possibilité de demander que certaines informations qui ne sont plus pertinentes ou qui portent atteinte à la vie privée soient supprimées. Mais attention, ce droit peut être refusé lorsque l'accès à l'information présente un intérêt général, par exemple lorsqu'il s'agit d'une personnalité publique. C'est grâce à ce cadre que les données personnelles des Européens bénéficient d'un niveau élevé de protection, y compris face aux grandes plateformes numériques. Est-ce que je peux demander à ce que tout mon passé en ligne soit effacé? Si considero que un enlace vulnera mi privacidad, ¿puedo solicitar que se elimine de los motores de búsqueda? Is my personal information accessible indefinitely online? Indexées et rendues disponibles par une simple recherche, certaines de nos données personnelles, potentiellement sensibles, peuvent continuer à produire des effets bien au-delà de leur contexte initial. Parce que oui, les plateformes ne se contentent pas de stocker des informations. Elles les indexent, les hiérarchisent et les rendent facilement accessibles. Votre futur employeur pourrait taper votre nom sur une barre de recherche, tomber sur une information qui n'est plus d'actualité, mais qui pourrait compromettre votre recrutement. Ou alors, vous avez eu de graves soucis de santé et cela pourrait impacter vos chances d'obtenir un prêt alors que vous êtes guéri. C'est dans ce contexte que la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu le droit à l'oubli. Une personne peut demander que certains résultats associés à son nom ne soient plus mis en avant lorsque ces informations ne sont plus pertinentes ou portent atteinte à sa vie privée. Alors, tout doit disparaître ? Non, parce qu'il faut tenir compte de l'intérêt public à l'information. Certaines données doivent donc rester accessibles. C'est le cas, par exemple, des personnalités politiques. À l'ère du numérique, le droit de l'Union cherche à préserver un équilibre, permettre la circulation de l'information tout en nous garantissant un réel contrôle sur nos données personnelles. L'objectif est clair, faire respecter le droit, protéger nos droits.